Il y a un couple qui s'est... Donc, vous avez l'exclusivité aujourd'hui. Non, n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, vous allez voir... Ah non, me regarde pas Inès, ça me perturbe. Ah, à chaque fois, il me fait ça me saoule. Je vais faire... pour 2021 même. Lutte funeste, ça. Bref, ok. Donc, on recommence. Bon, je vais y arriver. Salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre mes conseils. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo de conseils, c'est une vidéo pour vous donner plein d'amour, de motivation, de kiff. Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'une love story et une vraie love story. C'est tout simplement un couple qui s'est rencontré à l'agence Abelny l'année dernière. Ça fait exactement 1 an. Et ils sont venus me faire la surprise de venir nous faire un petit coucou directement à l'agence. Et donc, j'en ai profité pour prendre ma caméra et tourner un petit témoignage en direct. En plus, ils ont une histoire... pas commune, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit oui tout de suite, mais je vous en dis pas plus, restez avec moi. Avant de vous les présenter et avant de les interviewer, je voulais juste vous dire qu'ils témoignent, ils sont vraiment, je les remercie grandement d'avoir accepté de témoigner. C'est le premier couple qui accepte de témoigner en vrai, en real time, sur une vidéo. Alors, on voit leurs pieds et leurs mains, on ne verra pas leur visage, mais c'est déjà vachement bien que Malika et Samir aient accepté de nous livrer en fait ces confidences sur leur rencontre et sur comment ils ont abouti au mariage, machallah. Donc, je suis ravie de les avoir. Et donc, c'est parti pour l'interview. Pour la petite histoire, ils se sont rencontrés à l'agence Abelny et finalement, ils se sont dit non la première fois. Enfin, il y a plutôt la jeune femme qui a dit non parce que le jeune homme n'habitait pas très près de chez elle. En fait, il habitait dans le sud de la France. Et donc, eh bien, après quelques rendez-vous de part et d'autre, finalement, elle s'est dit « Ah, bah peut-être que en fait, ça peut être cool, pourquoi pas, il faut donner la chance. » Et le jeune homme a accepté de la revoir et donc on a donné les coordonnées. Et là, machallah, donc vous vous êtes rencontrés. Alors là, j'ai Samir en face de moi. Samir, ça fait combien de temps en fait, à quel mois tu as rencontré Malika? Alors, je l'ai rencontré au mois de février 2020. D'accord. Et je me suis inscrit d'ailleurs à peine un mois à l'avance à Abelny en janvier. D'accord. Et premier rendez-vous donc le 22 février. Ok. Et très bonne entrevue ici à la Péniche. Et toi, t'avais dit oui. T'avais kiffé, toi? J'ai dit oui, j'ai kiffé le profil. Le courant était très bien passé dans les deux sens. Ouais. Et après, on a laissé place à la réflexion, la fameuse question qui nous laisse le temps de réfléchir pendant quelques jours et pouvoir se fixer, se projeter avec la personne. D'accord. Donc finalement, alors on revient du coup à Malika. Malika, elle a dit non la première fois. Pourquoi t'as dit non? Alors moi j'ai dit non parce que j'avais très peur de la distance, c'est vrai. Samir habite dans le sud et j'ai pris peur, quitter ma famille, mes repères, etc. Donc j'ai préféré dire non. D'accord. Et finalement tu me disais tout à l'heure que tu avais regardé une vidéo. C'est ça, j'ai regardé une vidéo sur YouTube dans ta chaîne et ça m'a permis de réfléchir. J'ai pris en considération les conseils que tu as pu nous donner. Enfin voilà, la distance c'est pas si grave qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des trains, il y a des moyens de transport. Voilà. Et tu m'as dit un truc tout à l'heure sympa, tu m'as dit il est temps que je fasse ma vie moi aussi, que j'y aille quoi. Que je prenne mon envol. Voilà, c'est ça, et qu'après tout finalement je vais bien vivre à un moment donné loin de mes parents peut-être. Exactement, voilà. Et donc du coup j'ai réfléchi et je suis revenue vers l'agence pour vous faire part de ce changement. Ouais, et du coup on t'a ouvert en fait le champ des possibles. Mais après une autre rencontre, tu t'es dit non, mais en fait, celui que je voulais, c'était le premier, c'était Samir. C'est ça, exactement. Après réflexion, je me suis rendu compte que le profil de Samir me correspondait le plus. D'accord. Et je vous ai demandé si c'était possible de revenir vers lui. Et de lui demander. Et là, on revient vers lui et on va nous raconter. Mais du coup, si je me souviens bien, tu as contacté Kenza à l'époque qui travaillait à l'agence. Et c'est plutôt Kenza qui t'a contacté pour te dire finalement, Malika, elle est revenue, elle aimerait bien te revoir et elle a changé d'avis sur la situation géographique. Et tu lui as donné sa chance. C'est ça. À mon grand étonnement, voilà, Kenza m'avait recontacté.
Dans le message, elle m'avait bien expliqué que Malika s'en voulait, elle avait réfléchi sur sa première position et elle avait su que voilà, finalement, fondamentalement, c'était pas quelque chose essentiel d'habiter proche de sa famille finalement. Proche ou non de sa famille. L'essentiel c'était de se sentir bien avec la personne qu'on allait partager sa vie et voilà, petit à petit, de fil en aiguille, vous avez repris contact. On a repris contact. On s'est échangé nos numéros, enfin Kenza a échangé nos numéros, on a discuté par message au début. Au début, c'était des échanges très basiques. Et tu me disais, elle n'a pas rigolé avec toi sur les questions prémaritales. Malika, tous les jours, elle disait, il y en a 10 au moins. On se tape 10 questions, sinon c'est mort, on ne discute pas. Ah, j'avais 10 questions, niveau bac, voire plus. Ah ouais, ça rigolait pas. Mais du coup, ces questions-là, elles t'ont permis de quoi d'avoir, c'est-à-dire toi, côté cœur, j'allais dire, parce qu'il y a toujours le cœur et la raison, tu étais quand même très emballée par le profil voilà, de Samir dès le début. Voilà. Mais la raison. Je souhaitais approfondir certains points qu'on n'a pas pu aborder lors de l'entrevue qui est assez courte. Donc, c'était pas tout dire, une entrevue. Voilà, on n'a pas eu le temps de tout se dire. L'échange était très intéressant, mais voilà, il y avait des petits points que j'avais besoin plus d'éclaircir. Voilà, et ça a été du coup pas mal de questions assez pragmatiques. Exactement, plein de questions de tout, etc. Et puis ils étaient tous positifs. Enfin, c'est des questions qui me correspondaient, enfin, les réponses me correspondaient plutôt. Et c'était en accord avec ce que tu étais, ouais, tes principes. Et du coup, tu nous disais aussi tout à l'heure que le matching, il était ouf. Ah ouais, franchement, je n'en reviens toujours pas. J'en suis très très satisfaite. Enfin voilà, l'agence Abelni a fait un travail exceptionnel. Elle a bien cerné mon profil et celui-là de Samir. Donc franchement, au niveau de ça, j'en suis très 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 satisfaite. Alhamdoulilah. Et tu disais que le matching est tellement bon que vous êtes nés le même jour. C'est pas un truc de fou ça? Ça c'est la preuve de votre travail. Hein, même jour, même année en plus. Ça c'est un délire quand même. Vous avez d'abord travaillé sur les profils. Vous avez réduit le hasard de matching au plus bas et j'ai envie de dire que la même date d'anniversaire, c'était seulement une coïncidence. Inédit, ça. Même l'amour est dans le prix, ça peut pas faire. Hein. Mario au premier regard, tout ça, ils sont à l'ouest, hein, à côté de nous. C'est juste une validation du destin. Voilà. Franchement, magnifique. Ça fait super plaisir en tout cas. J'avais une autre question pour vous. Bah oui, du coup, vous êtes rencontrés en février. Enfin, vous êtes remis ensemble du coup quand? Parce que février, c'était le moment de la première rencontre. Ça n'a pas abouti. Un mois après, peut-être, vous êtes recontactés? Non, quand même au mois de juillet. Après, ah oui, 6 mois après. Enfin, 4-5 mois après. Voilà, c'est ça. D'accord. Contact et puis après ça a été très rapide. Hein. Bah justement, c'est ça pourquoi je te pose la question, parce que les gens se disent ouais, mais il faut prendre le temps, machin truc. En vrai, quand c'est la bonne personne, c'est rapide. Et c'est ce que je pensais. Je pensais que j'allais devoir prendre mon temps, voir quelques mois, quelques années pour bien le connaître, mais au final il a suffi que même pas 2 mois. Déjà, le déroulement en juin, on reprend contact. Juillet, on se revoit. Fin août, on se décide et on prévoit déjà une rencontre avec les parents. D'accord. Mois d'août, vous faites connaissance vraiment. Tout de suite, en fait, rapidement, vous vous dites que c'est bon. Voilà. C'est-à-dire au bout d'un mois de discussion, vous étiez déjà en train de vous dire quand est-ce qu'on présente les familles. Voilà, tout de suite après, mi-septembre, dans la foulée, sa famille est venue demander ma main. D'accord, parfait. Et mariage, là, vous êtes mariés en décembre 2020. Exactement, on s'est mariés en décembre 2020. Il y a la bague, là, on peut montrer la bague. Parce que là, tout à l'heure, Samir, il dit, ouais, le mariage vite fait. Le mariage, il y a la bague. Parce que c'est vrai qu'on peut le dire, avec le confinement et toute la crise sanitaire et tout, ça a rendu un peu plus complexe de vous marier. Mais c'est fait quand même, alhamdoulilah. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que pareil, il y en a qui m'écrivent tous les jours en me disant, ouais, mais le confinement, je suis pas sûre de m'inscrire, je suis pas sûre de rencontrer et tout. En fait, quand on veut, et que Allah y met sa baraka. Exactement ça, parce que nous on voyait vraiment, déjà on se voyait pas se marier de suite dans les périodes où on l'a fait, et en plus on a réussi, malgré les conditions largement réduites, on a réussi à se marier. Et la distance, c'est-à-dire que vous êtes mariés, vous ne vivez pas encore ensemble, parce que vous êtes déter et que vous savez où vous voulez aller, et que alhamdoulilah, voilà, maintenant vous attendez que de pouvoir vous réunir géographiquement, mais c'est qu'une histoire de quelques semaines, quelques mois, Inch'Allah. Exactement. Ok, merci beaucoup pour votre témoignage. De rien, avec plaisir. Voilà, l'interview est terminée. J'espère que ça vous a donné pas mal de motivation, d'envie d'y aller, d'y croire, d'avancer. Que ce soit évidemment avec l'agence. Ici, le but, c'est pas de parler de l'agence, mais c'est un moyen comme un autre. On peut vous présenter des personnes autour de vous. Mais l'idée, c'est que voilà, il faut y croire et Allah vous donne à la mesure de ce que vous croyez.
et de ce que vous imaginez possible. Donc n'hésitez pas à faire des doigts de ouf et de continuer à invoquer en ce sens. En tout cas, pour nous, ça a été vraiment, les recevoir avec l'équipe, ça a été un gros boost de motivation. Ça nous rappelle pourquoi on se lève tous les jours et pourquoi on fait ce métier-là. Donc, alhamdoulilah, je les remercie encore. Et puis, vous voyez un petit peu aussi la leçon qu'on peut tirer comme ça brièvement, c'est qu'en fait, je pense que se marier là, avec toute cette période de crise sanitaire, de confinement, de difficultés pour les rencontres, etc., ça rend les choses impossibles. Mais en vrai, non, quand Allah il décide une chose, c'est le meilleur des planificateurs. Et forcément, ça marche, quoi. Il faut juste y croire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre plein de petits pouces bleus. Et je vous dis à très vite. Salam alaikum.